Voilà, bienvenue de nouveau. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, nous allons voir la synchronisation deuxième à première. Alors, ce que souvent les moniteurs appellent une première roulante. Donc, je vais vous faire voir pourquoi moi j'appelle ça une synchronisation deuxième à première. Donc, précédemment, on l'a vu en théorie, comment ça se passait la synchronisation, dans quel type d'intersection on pouvait le faire. Donc là, je vais vous faire la démonstration au niveau de la pratique. Alors, d'une manière générale, la synchronisation, comme on l'a vu précédemment en théorie, on l'a fait aux intersections en T. Alors souvent, vous confondez l'intersection en T, comme ça, on va dire c'est minuscule, par rapport à l'intersection majuscule, le T en majuscule. Donc là, on arrive sur une intersection type de intersection en T. Alors, regardez bien. Donc je freine. Vers la fin, j'appuie sur l'embrayage. Je me laisse glisser avec la première, tout en mettant la première. Je vais juste, voilà, et je redémarre. Donc en gros, je ne me suis pas arrêté. Donc, je ne suis pas allé trop vite, je ne me suis pas arrêté. Donc il faut vraiment doser le freinage quand on appuie sur l'embrayage. Là, cette intersection-là, c'est pas la peine, il n'y a personne en face, je ne vais pas m'arrêter. Je peux tourner en seconde en maîtrisant le freinage. Donc là, effectivement, on arrive à une intersection en T, où à droite, je ne vois rien, à gauche non plus. Je freine, tout petit peu avant la fin de l'intersection, j'appuie sur l'embrayage, je mets ma première, je me laisse glisser, gauche-droite, personne, j'enchaîne. Donc, pour moi, cette technique est quand même plus adaptée à ce type d'intersection qu'une première roulante. Je vais vous faire voir la première roulante, qui pour moi me paraît un peu plus dangereuse. Donc, je vais aller sur une intersection, entre guillemets, qui ne craint pas trop quand même, je ne vais pas faire une intersection assez dangereuse. Donc là, on va estimer que la deuxième première serait utile, la synchronisation. Je vais faire une première roulante. Donc là, en général, ils font ça. Ils mettent la première, ils lâchent l'embrayage. Et évidemment, s'il y a quelqu'un, il freine. Et le temps d'appuyer sur l'embrayage, ça fait un arrêt brutal. Et on risque de caler. Donc c'est pour cela que la meilleure méthode pour moi, qui vient pour moi, c'est vraiment de faire une synchronisation. Parce que pour moi, première roulante, c'est ça. Donc évidemment, on roule. C'est qu'à de le dire. Mais si on a besoin de freiner assez fortement, on risque de caler. On n'aura peut-être pas le temps d'appuyer sur l'embrayage. Donc pour moi, c'est plus dangereux. Donc le mieux, comme on est appuyé à fond sur l'embrayage, je vais vous refaire voir sur la deuxième. Je mets une deuxième, pardon. Je freine. Là, vers la fin, j'appuie sur l'embrayage, un tout petit peu avant l'intersection. Je me laisse glisser. Au moins, s'il y a du monde, voilà. Je m'arrête tranquillement, etc. Je ne vais pas caler parce que je suis à fond sur l'embrayage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre des commentaires pour que je puisse vous aider, notamment via le Facebook. Voilà, je refais encore une synchronisation. Donc là, il n'y a pas besoin. Sauf exception, bien sûr. Il y a toujours des exceptions en conduite. Donc là, je suis à l'intersection en T. On voit bien qu'à gauche et à droite, je ne vois pas. Je freine, comme tout à l'heure. J'appuie sur l'embrayage vers la fin. Je me laisse glisser, je joue avec le frein. Il n'y a personne, j'enchaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain objectif.